Le féminin sacré pour la période du 17 au 23 août 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous pour la capsule hebdomadaire concernant le féminin sacré. Nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Je vais laisser libre cours mes ressentis comme toutes les semaines pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le féminin sacré. D'ores et déjà, je vous ai laissé un lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre. Je vous laisserai les modalités. Mettez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. De suite, je vous le dis, de façon à ce que vous le preniez en considération. La semaine à venir, du 17 au 23, je suis encore auprès de vous. La semaine qui suivra, fin août, je ne serai pas là, je serai en congé, donc je ne vous répondrai pas. Voilà. Donc, je vais laisser libre cours mes ressentis. Nous allons voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour notre féminin sacré pour la semaine à venir. Et d'ores et déjà, c'est un féminin sacré, oulala, dans la globalité, c'est un féminin sacré... On dira qui règle ses comptes, comme la source me le présente, qui règle ses comptes. Ah, bien. Alors, j'aurais aimé vous dire, j'étais en train d'un petit peu démêler en direct. J'aurais aimé vous dire que les deux cas de figure habituels se présentaient à moi. Non. On me met une globalité du féminin sacré, donc on va y aller au coup par coup, en fonction de ce que la source nous envoie. Je laisse... mettre les ressentis en place par la source. Et donc, ouais, c'est un féminin sacré cette semaine qui va comprendre beaucoup de choses. On ne me parle pas nécessairement d'impatience, mais de gaffe. Alors, j'aurais envie de vous dire, tout féminin sacré, âme sœur, féminin sacré qui travaillait votre blessure d'abandon principalement, flamme jumelle, chaser, ex-chaser, ça concerne tout le féminin sacré. Attention aux gaffes, attention à ce que vous pouvez faire par précipitation. Par contre, une chose me semble très favorable, quel que soit l'endroit du parcours où vous puissiez en être, vous réglez des choses par rapport à d'anciennes situations. Alors, pas nécessairement que sentimentales. On parle de juridique qui reviendrait sur le devant de la scène, de choses qui sont soldées, des féminins sacrés qui se sentiraient bloqués avec un pervers narcissique, avec un ex, avec quelqu'un avec qui il ou elle ne s'entendent plus. Prenez l'acception qui vous convient, bien évidemment, féminin sacré. Bien, vous soldez ce que vous aviez à solder. Si vous devez vous dépaxer, divorcer, enclencher des séparations de foyer, vous le faites. Ça va plutôt impacter un féminin sacré en première partie de parcours, mais il y en a en seconde partie de parcours qui en sont encore là. Hein. Donc, je tenais à vous le signaler. Il y a vraiment des décisions de vous séparer de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus, pour aller vers votre masculin sacré, bien évidemment, pour aller surtout vers une vie de libération dans un premier temps. Bien, il y a autre chose, féminin sacré, beaucoup de recul, beaucoup de repli sur votre relation sacrée passée, donc ce qui est déjà acté, et un besoin de faire le point et pour comprendre des choses que vous n'aviez pas encore intégrées, engrangées, expérimentées peut-être dans certaines acceptions, des vérités qui vous viennent d'un coup à l'évidence. Vous comprenez des choses que vous n'aviez pas comprises. Le dialogue aussi avec votre entourage peut vous aider. Vous repensez à des visuels pour bon nombre d'entre vous
avec votre masculin sacré, que vous viviez avec, alors quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, parce qu'on me dit que vous viviez avec votre masculin sacré, que vous n'y viviez pas, que vous soyez en contact régulier, sporadique ou pas en contact 3D, à l'heure qu'il est, il y a une idée. Donc, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes et quelle que soit votre situation, il y a une idée cette semaine de repenser à des visuels que vous avez eus avec votre masculin sacré et de les envisager différemment en digérant les choses autrement. Le besoin, et là je vais vous alerter, ça va dans le sens de ce que de la première, dans le sens de la première chose que la source nous a indiqué en début de cette vidéo. Je vais vous alerter, bon nombre de féminins sacrés qui n'ont pas de contact régulier ou qui savent que leurs masculins sacrés sont en vacances ou des féminins sacrés qui sont en vacances et qui savent que leurs masculins sacrés peuvent être avec une énergie tierce ou vont avoir besoin de contacter leur masculin sacré et risquent de se faire tacler. Deux personnes averties une personne avertie en vaut deux, excusez-moi. Là, clairement, c'est exactement ce que la source est en train d'envoyer comme grosse alerte. Faites attention. Si ça vient du cœur, allez-y franchement. Si vous avez une bonne raison de contacter votre masculin sacré, faites-le. Si vous n'en avez pas et que c'est pour essayer de vous rassurer, que c'est pour parce que vous avez peur que votre autre vous abandonne, la source est en train de vous enjoindre de réfléchir à 2 fois avant de verbaliser les choses, de mettre certains mots plutôt que de bloquer une situation qui pourrait être bloquée pour un certain temps. Bon nombre de féminins sacrés également. En parlant d'un certain temps, la source m'envoie autre chose. Bon nombre de féminins sacrés également qui sont sans contact avec leur masculin sacré depuis un long moment déjà. Quand je dis un long moment déjà, pour les âmes sœurs, ça peut être plusieurs semaines. Pour les flammes jumelles, ça peut être plusieurs mois, voire dépasser une année et demie, 2 années, sans avoir de contact réel. Ces féminins sacrés-là, cette semaine, vont avoir tendance à vouloir aller à la pêche aux informations. La source est en train de vous alerter, féminin sacré, vous avez fait le plus gros. Menez votre vie. La source vous enjoint de faire attention, de ne pas vous reprendre les pieds dans le même tapis, alors que aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, le plus gros du travail est fait. Vous avez énormément travaillé votre peur d'abandon. Vous avez énormément avancé, vous avez fait un saut quantique fabuleux. Restez sur votre mission de vie pour les âmes sœurs, d'âme pour les flammes jumelles. Avancez sur votre droit chemin. Le moment venu, votre masculin sacré vous recontactera si tel est votre destin à tous les deux. Bien, c'était vraiment le message que la source m'envoyait de vous transmettre, parce qu'il y a vraiment cette semaine un besoin pour le féminin sacré d'acter les choses, non pas dans l'impatience encore une fois, mais plutôt dans une idée de retour à une peur, fermeté, pour essayer d'avancer différemment. En revanche, pour les féminins sacrés qui, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, encore une fois, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, pour la semaine à venir, pour les féminins sacrés qui auriez eu des nouvelles de votre masculin sacré, seriez en contact régulier, seriez en reprise de contact, etc. Et qui sentez que votre masculin sacré prend du recul, ben vous allez avoir envie de tourner la page. Là, cette fois-ci, j'ai presque envie de vous dire, c'est la fois de trop. Vous avez envie de tourner la page. Dans la globalité, le féminin sacré cette semaine, rares sont les féminins sacrés, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes. Je dirais peut-être, mis à part un peu, les féminins sacrés qui vivaient avec votre masculin sacré, que vous soyez dans la consolidation pour les âmes sœurs, dans la complétude, pour aller vers la fusion pour les flammes jumelles. On mettra peut-être un petit peu ces féminins sacrés-là à part, parce que vous êtes vraiment dans le besoin, vous qui vivez en couple, dans la consolidation après travail des blessures originelles. Vous êtes pour la semaine à venir en train de consolider la composition, la recomposition familiale, et on me parle beaucoup de famille.
Par contre, tous les autres féminins sacrés, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, ne soyez pas étonnés pour la semaine à venir, comme la source l'envoie très clairement et avec insistance. Ne soyez pas étonnés de ressentir un petit peu en montagne russe un gros ras-le-bol. Vous avez une envie de tourner la page, une envie presque de vous prouver à vous-même en allant au contact avec votre masculin sacré qu'il va vous tacler ou qu'elle va vous tacler. Prenez l'acception qui vous convient bien évidemment pour que vous puissiez avancer en vous disant que vous avancez avec quelqu'un d'autre ou que vous pouvez vous libérer pour aller voir quelqu'un d'autre, quand bien même vous n'auriez encore personne en tête, bien évidemment. Mais il y a une idée de ras-le-bol pour cette semaine. Par moment, ça ne va pas être constant, bien évidemment, pas sur une période de 7 jours, mais vous allez avoir un gros ras-le-bol. Il y a vraiment une idée collective de besoin d'agir ou d'acter les choses ou de prendre des risques pour se prouver à soi-même, un petit peu à la manière du masculin sacré qui a peur du rejet, hein, mais pour d'autres raisons, bien évidemment, et beaucoup plus déstructurantes. Le féminin sacré ayant franchi un saut quantique, ayant franchi un taux vibratoire important, le masculin sacré aussi bien évidemment, mais en tout cas le féminin sacré, ce taux vibratoire franchi la rend beaucoup plus offensive. Vous avez offensif. Vous avez besoin de savoir où en est votre masculin sacré. Vous avez besoin de résultats. Ou en tout cas, vous avez besoin de sentir qu'il y a un équilibre possible. Et nous allons voir encore une fois ce que la source nous envoie, mais il y a fort à parier que ce soit parce que le masculin sacré hausse son taux et de plus en plus monte en 5D, que le féminin sacré descend les choses dans la matière et a besoin de concret. Et donc, vous allez ressentir de façon exacerbée le besoin de vous positionner et que votre masculin sacré se positionne une bonne fois pour toutes. Mesurez vos ardeurs, faites attention de ne pas aller au clash parce que ça risque de générer des clashs en série, des blocages en série également. Pensez à 2 fois avant d'aller à un contact que vous regretteriez. Je vous ai tiré une carte du petit oracle des anges. La source m'a demandé de ne pas vous en tirer de l'oracle des amoureux. Je comprends pourquoi, puisque ça a été une vidéo consacrée à la globalité du féminin sacré sans faire de part et d'autre première et seconde partie de parcours comme habituellement. Je vais vous tirer donc, je vous ai donc tiré une carte, je vais vous la découvrir en même temps que vous sur 55. Ça tombe sur succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Ah bah oui, d'accord, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Waouh! Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie, pour cet extraordinaire voyage qu'est votre parcours de féminin sacré, j'aurais envie de dire, dans votre relation sacrée. Oui, bien évidemment. Bon, succès. Mettez sur pause si vous avez envie de lire cette carte. Elle est magnifique et c'est exactement ce que j'étais en train d'essayer de vous expliquer. Voilà. D'accord, ok. Ma gratitude, la source, une fois de plus. Je reviens dans quelques instants avec le masculin sacré. Et dans la vidéo concernant le masculin sacré, nous allons voir ce que la source nous envoie. Mettez-moi un pouce bleu. Je vous ai également laissé un lien si vous avez l'envie d'aller visiter le site perlevoyance.com. N'hésitez pas. Il y a énormément de choses à y découvrir. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Très belle semaine à toutes et à tous.